Madame. Oui, honorable président, et merci pour la parole. Okay. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, mon intervention contient une série de questions précises que j'adresse à leurs excellences, messieurs le ministre des Finances et du Budget. Des questions qui nécessitent du reste des réponses claires. Première question. J'aimerais que son Excellence, monsieur le ministre des Finances, nous dise, d'autant plus que c'est à lui qu'incombe la lourde responsabilité de rationaliser les dépenses de l'État, pourquoi est-il récurrent que la plupart des structures de l'État, dont la mission régalienne ait pourtant un impact direct sur l'amélioration des conditions de nos populations, n'épuisent pas généralement leur crédit? Et à quel niveau peut-on situer le blocage? Je fais ici allusion à certaines lignes budgétaires détournées au profit des services et des établissements publics qui excellent dans les dépassements budgétaires. Les cas sont légion à ce sujet dans les documents en notre possession. Deuxième question. Qu'est-ce qui explique le faible taux d'exécution des prévisions allouées, notamment au secteur de l'industrie, du Fonds national de l'habitat et établissements corollaires? Je ne citerai plus la pêche et l'élevage puisqu'il y a des collègues qui ont déjà suffisamment parlé de ça. L'agriculture à 31%, le développement rural qui a été aussi mentionné par un des collègues à 14%. Au moment où le gouvernement est conscient que la solution durable aux besoins de notre peuple reste l'accroissement de la production locale et non l'importation des biens et services. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, ma quatrième question est celle-ci. Le ministre du Budget peut-il nous expliquer comment est-ce possible que dans le cadre de la loi de finances rectificative sous examen, au moment où nous tendons vers la fin du second semestre, il y a des services publics qui n'ont encore rien perçu au titre de frais de fonctionnement dans le cadre de leur crédit? Le cas du Fonds national pour l'habitat qui est appelé à financer la construction des logements abordables pour les Congolais. Pourtant, le gouvernement prône l'efficacité et l'équité quant à l'allocution de ressources. Cinquième question. Dans le même cadre d'idée, peut-il nous expliquer par quel mécanisme le gouvernement va-t-il juguler l'écart qui découle du déséquilibre dans l'exécution de crédits alloués notamment au secteur de la santé publique qui fait état d'un taux d'exécution inférieur à la moyenne au premier semestre? Même réalité dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage, transport, etc. Et enfin, ma sixième question, à quand la mise en œuvre du budget programme? Ce qui constitue le secret au mot que connaît la mise en application de notre loi de finances, tout en demandant à notre auguste assemblée de recevoir les deux projets de loi. Je vous remercie, honorable président. Extraordinaire. Les femmes sont extraordinaires aujourd'hui. Il faut applaudir notre député. Merci beaucoup. Dans des questions très claires, elle a fait 1 minute 40 secondes. Ministre des Finances, comment expliquer que certaines lignes budgétaires soient détournées au détriment des services générateurs de recettes ou qui pourraient amener un taux de production très élevé? Et là, il a parlé de faibles taux d'exécution budgétaire en ce qui concerne l'industrie et l'habitat. Il a voulu s'étaler sur d'autres secteurs mais qui avaient déjà été dit, comme la pêche, l'agriculture, l'élevage et consorts. Il dit il faut que notre gouvernement soit conscient. C'est en produisant que nous allons améliorer notre économie et pas le reste. Au ministre d'État, il vous est demandé de répondre à la question de savoir pourquoi, alors que nous sommes à pratiquement un mois de la fin de l'année, certains services publics de l'État n'ont touché aucun rond de leurs allocations budgétaires. Et il a pris l'exemple du Fonds national pour l'habitat parce que l'amélioration de l'habitat fait partie du programme du chef de l'État. Il a voulu savoir aussi par quel mécanisme on va juguler les grands déficits qui se constatent dans le secteur de santé, beaucoup de secteurs,
pêche, élevage, ainsi de suite.